Chers amis, bonjour. Ce matin, je vais vous parler de l'actualité. Je vais vous parler du conflit israélo-palestinien. Bon, alors, il se trouve que je suis... s'il y a un terrain sur lequel je suis attendue à l'international, c'est bien celui-là, entre autres. Mais pas que. Mais pas que. Et alors, pourquoi moi? C'est une excellente question. Pourquoi moi? Parce que j'ai pour habitude de... en matière de politique, que ce soit en politique intérieure ou que ce soit en politique extérieure, j'ai pour habitude de ramener toujours les guerres et les conflits à la comparaison avec une famille, ou une famille, voilà. Et là, en l'occurrence, le conflit israélo-palestinien, c'est une histoire de géographie et de territoire, à la base. Voilà. Moi, je suis fille d'agriculteur. Alors je ramène tout à la base pour expliquer pourquoi moi, parce que effectivement ça peut sembler étrange, mais je suis fille d'agriculteur et donc quand j'étais enfant, je pouvais me balader comme je voulais, il y avait 20-25 hectares, donc ça va, j'avais de quoi m'ébattre et voilà, j'en ai même fait une petite chanson d'ailleurs, de ces souvenirs d'enfant. Et vous me direz, c'est pas parce qu'on est fille d'agriculteur et que... Eh bien c'est peut-être précisément parce que je suis... en dehors de toute passion idéologique d'ordre religieuse, que je suis plus à même de pouvoir en juger. Voilà. Je ne supporte pas les murs en dehors du fait de construire des bâtiments qui ont une réelle fonction de protéger les humains ou de protéger des groupes, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Les murs qui servent à séparer les humains les uns des autres, pour moi, c'est un péché grave. Je déteste les murs, je déteste les clôtures infranchissables. Voilà. Et je comprends parfaitement la façon épidermique dont se comportent les... C'est pas très français ce que je dis. Je comprends très bien le pourquoi de la réaction des Palestiniens par rapport à Israël. Voilà. Je suis pro-palestinienne. Je tiens à préciser que je n'ai rigoureusement rien, hormis un amoureux transi qui, de façon extrêmement éloignée, éventuellement, il y a encore. Non, même pas en fait. Mais je suis de culture catholique et je ne l'ai pas choisi. Je pense sincèrement que je serais de n'importe quelle religion sur le plan culturel, ça ne changerait pas grand-chose. En fait, moi, quand je vois, quand je discute avec quelqu'un, de savoir à quelle religion il appartient, je m'en fous complètement, quoi. Vraiment, hein. Alors quand même, le conflit israélo-palestinien, le gros prétexte d'Israël, c'est qu'il est le peuple élu. Le peuple élu. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Franchement, hein. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Alors un jour, dans un article, je sais plus, j'avais fait une boutade en disant, ce qui est vrai d'ailleurs, moi quand j'étais au collège, j'ai été élue aussi comme chef de classe et c'est pas pour autant que je vais dans le potager du voisin pousser les clôtures pour m'y installer, hein. Oui, évidemment, c'est un raccourci, je conçois bien, c'est un raccourci non pas un peu facile, mais il n'y a que moi qui peut se permettre ce genre de culot comme raccourci, je suis parfaitement d'accord. Mais il n'empêche que ça veut quand même bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que chacun puise dans l'histoire de son peuple ce qui l'arrange pour justifier un comportement hégémonique et colonisateur, quoi. Donc c'est complètement irrecevable, hein. Aujourd'hui, on sait très bien que l'histoire sainte, elle a été écrite dans chacune des religions, hein. Je renvoie tout le monde dos à dos, moi il n'y a aucun problème. On sait très bien que tous les livres saints ont été rédigés au fur et à mesure strictement par les hommes, comme ça les arrangeait strictement, hein. Aujourd'hui, on sait très bien que le Christ, s'il a existé, n'est pas né à tel endroit, mais probablement à tel autre, etc., etc., et tout ce qui a été raconté. Donc moi, vos histoires de religion, je ne veux absolument pas en entendre parler. Voilà.
Ça, c'est la première chose. Maintenant, aujourd'hui, il faut quand même savoir que si vous prenez la terre entière, l'État d'Israël a quand même le triste honneur et avantage d'être très probablement le dernier pays qui utilise le mot colonisation et le terme de colon. Hein, je veux dire, l'époque où l'Europe, où chaque pays d'Europe colonisait certains pays, ça remonte quand même à pas mal de temps. Hein. La guerre d'Algérie, c'est pas d'hier, hein, quand même. Hein. Vous voyez, là, au 14 juillet, lundi, l'Algérie va venir défiler sur les Champs-Élysées en France. Hein. La page est quand même tournée depuis un sacré bout de temps, quand même. Hein. Alors, il faut passer à autre chose maintenant, vraiment, quoi. Je veux dire, que ce soit en Palestine ou que ce soit en Israël, il y a des tas de gens de bonne volonté qui en ont marre, plus que marre, de cette guerre de merde. Vraiment, quoi. Et moi, la première. Moi, la première. Hein. Je précise que je suis croyante et que je suis agnostique. Voilà. Et moi, je pense que ce soit en Palestine ou que ce soit en Israël, il est grand temps que les gens, toute religion confondue, hein, religion qu'on leur a imposée depuis leur naissance, prennent conscience qu'ils sont existants et qu'ils sont fiers d'être de leur pays en dehors de la religion. En dehors de la religion. Les religions doivent absolument être séparées des pouvoirs dans tous les pays. C'est absolument fondamental de bien comprendre ça, parce que c'est précisément parce que les religieux souhaitent, eux, avoir le pouvoir et utilisent la religion dans le but d'avoir le pouvoir et de s'enrichir individuellement, parce qu'il faut quand même avoir conscience de ça, qu'aujourd'hui, la plupart des guerres ont lieu. Hein. Si vous prenez tous les conflits armés partout sur la Terre, à 95-98%, ce sont les religions qui servent de prétexte pour justifier ces guerres. Voilà, uniquement. Alors qu'en fait, dans la réalité, ils veulent tout simplement s'enrichir et avoir le pouvoir. Avoir le pouvoir pour s'enrichir, et s'enrichir pour avoir encore plus de pouvoir afin de mieux s'enrichir. C'est ça, en gros. Alors, si vous voulez des cas concrets, j'ai appris, notamment par l'intermédiaire d'un film qui est sorti dernièrement, qu'aujourd'hui, en État d'Israël, par exemple, quand une femme et un homme sont mariés et qu'ils souhaitent divorcer, ils doivent avoir l'autorisation de la hiérarchie religieuse, juive. Voilà. Alors, franchement, quand on voit ça, quant aux musulmans, n'en parlons pas. Je suis tombée sur une vidéo il y a quelques jours, alors vidéo qui a le mérite, entre guillemets, d'avoir été le discours de l'imam, enfin je ne sais même pas si c'est un imam, parce qu'en plus ce monsieur, on ne sait même pas comment il s'appelle, hein. Alors il prêche dans une mosquée, je suppose, et alors il essaie de démolir méticuleusement tout ce qui vient des USA, de la vilaine Europe, de la vilaine Amérique, etc. Il démonte tout méticuleusement, et c'est d'une connerie, mais alors d'une connerie absolument magistrale. Alors je n'ai pas encore eu le temps de travailler, mais soyez sans crainte, j'ai copié sur mon blog, dans un brouillon, enfin dans mon traitement de texte de mon ordinateur pour être plus précise, la totalité de son discours. Il y a une énorme connerie à chaque ligne. Hein. Je pense que si on prend la religion juive, on est à peu près au même stade. Voilà. Donc moi je renvoie tout le monde dos à dos. Alors, pour information, en début d'année, j'avais moi émis le désir de regrouper la Palestine et l'État d'Israël en un seul pays. Oui, je sais, c'est particulièrement révolutionnaire, et il n'y a que moi qui puisse me permettre un tel projet, je suis parfaitement d'accord, mais je me rends compte de la façon dont tournent les choses, que visiblement il faut que je revienne à la charge sur ce plan, et je n'ai absolument aucun doute, moi, sur le fait que ce soit en Palestine ou que ce soit en Israël, il y a des tas de gens qui sont parfaitement d'accord avec moi. Voilà. Alors je tiens à préciser que si aujourd'hui les principaux acteurs sur le plan international ne se prononcent pas et ne bougent pas plus que ça, c'est précisément par égard vis-à-vis de moi, parce que justement ils comptent sur moi. Et c'est moi qui ai demandé à Barack Obama de ne pas s'immiscer dans ce conflit, ou de s'immiscer le moins possible. Voilà.
Il y a des tas de choses que je pourrais reprocher à l'État d'Israël, mais je vais préférer ne pas trop en parler parce que je risque de me mettre très 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 en colère et je pense pas que ce soit souhaitable. Voilà. Donc j'ai rédigé une pétition pour cette terre d'ONU, justement, et je dois corriger un peu le texte, le début, parce qu'au moment où j'ai rédigé cette pétition, comment dire, il y avait un climat d'apaisement réel en début d'année qui m'avait, moi, justement, permis de mettre au point ce projet, de le justifier, de l'expliquer, etc. Et là, je me rends compte que c'est reparti de plus belle du mauvais côté. Donc, je dois corriger mon texte et donc je vais rédiger de nouveau cette pétition et la mettre sur pied, l'expliquer et la mettre sur mon blog et mettre tous les liens nécessaires. Voilà. Et je serai la première à, comment dire, à m'y rendre, avec grand plaisir.